Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs qui ont donné du matériel puisqu'ils ont donné la dame contre une tour et une pièce mineure, mais parce qu'ils ont vu probablement des choses à faire derrière, hein. Probablement la dame a été sacrifiée quelque part, peut-être le fou vient de la prendre ici en échange d'une tour ici et d'une autre pièce ailleurs. Donc ici, si le cavalier peut pas ressortir, donc si on bouge la tour, même si on attaque le fou, à la limite il bouge son fou et après il va prendre le cavalier. Mais même s'il prend le cavalier, on n'aurait que tour et cavalier contre dame, ce serait pas suffisant. Donc évidemment coup forcé, hein, ici, le coup qui semble évident, c'est le coup de cavalier qui attaque la dame parce qu'il n'y a pas d'échec. Donc l'intérêt de ce coup, c'est qu'en attaquant la dame, on attaque aussi la tour qui n'est pas protégée. Le problème, c'est qu'il va prendre le cavalier avec la dame, évidemment, et il va protéger sa tour. Mais il y a une petite fourchette, puisque le cavalier peut venir en E2 pour faire échec, et après on récupérerait la tour, bien sûr, ou l'inverse d'ailleurs, on pourrait prendre d'abord la tour. Donc cavalier D4, il va certainement simplement prendre le cavalier. Après, on va prendre la tour et on a une menace à la découverte, hein. Regardons ça. Cavalier ici. Du coup, là, en fait, s'il prend le cavalier avec la dame, il y a plusieurs solutions. Il y a soit cavalier E2 échec, dame prend E2, tour prend C1 et il est obligé de couvrir avec sa dame, on récupère la dame et on a une qualité d'avance dans la finale. On peut aussi le faire dans l'autre ordre, hein, c'est-à-dire faire tour prend C1, et si fait dame prend C1, cavalier E2 échec, on récupère la dame. Évidemment, il ne va pas prendre en C1, hein, il va prendre a priori le cavalier, mais c'est pareil, hein, on va avoir une qualité d'avance. Donc ici sur cavalier prend D4, il va prendre le cavalier, hein, parce que bouger la dame ailleurs, ça sert à rien non plus, hein. Par exemple, il met la dame en E1, on peut faire tour prend C1, et il y a toujours la fourchette en E2 qui va arriver. Donc il prend le cavalier, et là bien sûr on prend C1. Et là la menace c'est quand même de faire cavalier G3, ou même ailleurs, hein, finalement, puisque c'est mat, cavalier G3 échec, suivi du mat. S'il attaque la tour, du coup on peut faire ça, hein. Par exemple s'il fait fou, fou à 3, on fait simplement cavalier G3, voilà, échec, et s'il prend la tour, on récupère tout, en plus on va même récupérer le fou. Donc il faut qu'il attaque la tour, mais avec la dame, bien sûr. Donc il joue le coup dame B2. Hein, pas trop, a priori, le meilleur coup, hein, dans cette position, c'est ça. Dame prend F1, tour prend F1, roi prend F1. La tour va bouger, va s'enfuir, va venir en C8, je pense, pour venir attaquer les pions. Normalement, la finale est gagnante. Après, il y a peut-être fou C5 pour bloquer l'attaque de la tour. Ouais. Fou C5 et il y a quand même un pion, hein, pour la qualité. Donc les chances les blancs ont des chances de nul. Petite chance de nul ici. En tout cas, c'est ce qu'il fallait faire évidemment. On cherche toujours à jouer les meilleurs coups. C'est ce qui aurait dû être joué dans cette position. Les blancs qui vont jouer le coup dame B2 pour attaquer la tour. Comme ça, sur la découverte du cavalier, il peut prendre la tour. Mais évidemment, il y a la fourchette, hein, bien sûr. Après, même un coup comme tour C8 était jouable ici, peut-être. Tour C8 pour défendre la tour. Il a peut-être la possibilité de faire G3. Non, G3 et cavalier E3. Donc H3 peut-être. Peut-être H3, oui. H3, et ici les noirs ont peut-être pas tellement mieux que l'échec perpétuel. Sur tour C2, on peut jouer dame A3 simplement. Et là, il y a cet échec perpétuel, bien sûr, hein, avec cavalier qui revient au F1, etc. Est-ce qu'il y a mieux? La dame blanche me laisse pas grand-chose, mais on dirait pas qu'il y a pas mieux. Il faudrait que le cavalier soit protégé en G3. Peut-être que si on fait tour C3, on a une possibilité de menacer quelque chose. Tour C3, donc petite menace discrète, hein, évidemment. Cavalier G3 suivi de tour H1 mat. Est-ce qu'il y a une possibilité pour les blancs de s'en sortir? Peut-être fou. Alors fou F4, est-ce que ça sera suffisant fou F4? Sur cavalier G3, on prend la tour avec le fou et s'il récupère, on reprend pas la tour parce que sinon il a fourchette, mais on met le roi en H2. Et là c'est plutôt gagnant pour les blancs maintenant, hein. Donc là, les noirs vont être obligés de faire le coup cavalier E3 sûrement. Cavalier G3, fou prend C1, tour prend C1, roi H2.
Cavalier F1, ouais, mais ah oui, puis il va y avoir l'échec, il va y avoir toujours la répétition de coups. Ouais. Donc les noirs peuvent pas faire mieux que la nulle. Les noirs peuvent pas faire mieux que la nulle. Donc ici, bah, cette finale, il faut simplement prendre la dame, hein, évidemment, sur un coup comme fou à 3. Donc on avait dit cavalier G3, sur dame prend F1, on prend la dame et on joue tour C8. Et bien sûr sur dame B2, on joue bien sûr la fourchette, hein, cavalier G3, échec. Et on récupère la dame en C1, où là les blancs ont abandonné. Évidemment ils ont un cavalier de retard, hein, puisque les blancs vont devoir prendre la tour. Et la finale avec un cavalier d'avance est perdante. Alors que la finale, peut-être celle-ci, hein, avec une qualité de retard, pouvait se jouer. Parce qu'il y a quand même un pion. Dame prend F1. Donc ici, cavalier D4. Pion prend D4, tour prend C1. Dame prend F1. Les noirs doivent jouer ça. Et tour C8 ou C5. Ouais. Alors peut-être qu'ici, on a intérêt à jouer plutôt tour E8. C'est peut-être mieux. C'est plus précis. Sachant que de toute façon la tour ne peut pas rentrer sur la deuxième rangée, ça permet de bloquer le roi. Le roi ne peut pas arriver. Sur fou C5, on aura 6 tranquillement pour défendre le pion. On empêche le roi blanc d'arriver et le roi noir va se rapprocher sur l'aile dame. Donc on va pousser les pions et on va ramener le roi rapidement. Peut-être en montant la tour pour pas bloquer la tour. Le roi blanc reste dans son coin et le roi noir va arriver sur l'aile dame. Et puis seulement après, on pourra jouer la tour. Voilà, en tout cas, petite combinaison. Bon, pour gagner, du coup, une qualité finalement. Hein, mais c'est tout. C'est déjà pas mal en finale. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner. Et à très bientôt.